Dans l'islam, les anges occupent une position révérée. Ces êtres célestes, invisibles à l'œil humain, sont essentiels à la compréhension du cosmos selon la foi. Ils servent Allah avec la plus grande obéissance. Les anges sont faits de pure lumière. Ceci les distingue des humains, modelés à partir d'argile, et des djinns, formés de feu. Cette essence éthérée leur confère des qualités uniques. Les anges sont exempts des besoins et des désirs humains. Ils ne connaissent ni la faim, ni la soif, ni les désirs physiques. Leur seul but est d'accomplir les commandements d'Allah. Le Coran souligne la création des anges à partir de lumière. Cela renforce leur pureté et leur proximité avec le divin. Leur existence est antérieure à l'humanité, soulignant leur importance dans la création d'Allah. Le Coran affirme en outre que les anges peuvent prendre différentes formes pour accomplir la volonté d'Allah. Dans l'islam, les anges sont chargés d'un large éventail de responsabilités. Ces tâches sont cruciales pour maintenir l'ordre et l'équilibre dans l'univers. L'un de leurs rôles principaux est de servir de messager entre Allah et ses prophètes. L'ange Gabriel, Jibril, en est l'exemple le plus important. Il a transmis les révélations d'Allah au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Cela souligne le rôle crucial des anges dans la transmission du savoir divin. Les anges agissent également comme protecteurs des fidèles. Ils protègent les croyants du mal et les guident vers la droiture. Cette protection est constante et s'étend tout au long de la vie d'un croyant. De plus, les anges enregistrent méticuleusement les actes de chaque individu. 2 anges, connus sous le nom de scribes honorables, Raqib et Atid, sont chargés de cette tâche. Raqib documente les bonnes actions, tandis qu'Atid enregistre les mauvaises. Cela souligne la croyance islamique en la responsabilité de ces actes. Le Coran mentionne plusieurs anges par leur nom, chacun étant chargé de fonctions spécifiques. Gabriel, Jibril, mentionné précédemment, est l'ange de la révélation. Il facilite la communication entre Allah et ses prophètes choisis. Israfil, un autre ange important, est chargé de souffler dans la trompette le jour du jugement. Cela signale la fin du monde et le commencement de la résurrection. Son rôle souligne le concept islamique d'une vie après la mort et d'un jugement divin. Il y a ensuite Munkar et Nakir, 2 anges qui rendent visite aux défunts dans leur tombe. Ils interrogent les défunts sur leur foi et leurs actions dans la vie. Leur interrogatoire détermine le sort immédiat de l'âme après la mort. Ces anges et leur rôle illustrent le fonctionnement complexe du plan divin. Chaque ange accomplit avec diligence les tâches qui lui sont assignées, soulignant l'importance de l'obéissance et du but dans l'islam. Le destin des anges est étroitement lié au jour du jugement. Cet événement capital marque la fin des temps et le début de l'au-delà. En ce jour, tous les êtres seront tenus responsables de leurs actes. Alors que les humains font face au jugement, les anges, étant sans péché, continueront d'exister dans leur rôle désigné. Ils continueront à servir Allah, accomplissant ses commandements dans l'au-delà. Leur existence souligne la nature éternelle du royaume divin et de ses habitants. Le Coran donne un aperçu des rôles des anges en ce jour. Ils seront présents lors du rassemblement des âmes et du jugement dernier. Leur présence sert de rappel de la puissance d'Allah et de l'importance de mener une vie droite. L'existence continue des anges souligne la permanence de l'ordre divin. Leur obéissance inébranlable sert d'exemple aux croyants, encourageant une vie consacrée à la foi et aux bonnes actions.